Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sauvons nos vies, le podcast santé-sécurité qui vous invite à prendre conscience des risques de la vie quotidienne et aussi à vous préparer aux imprévus. Chaque lundi, je vous retrouve pour vous raconter une nouvelle histoire d'accident ou de presque accident, au travail, sur la route ou tout simplement dans notre vie de tous les jours. À la fin de chaque épisode, vous le savez maintenant, nous tirons quelques enseignements de l'histoire afin qu'elle ne se produise plus. Et si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez toujours communiquer avec nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Fabien. Une journée de jardinage en 2018 qui a failli tourner au drame. C'est une histoire de sang-froid et de premier secours qui nous rappelle l'importance de la préparation face aux accidents. Fabien est un homme passionné par la nature, il aime son jardin. Il décide de profiter d'une belle après-midi pour tailler les branches de ses arbres qui deviennent gênantes. Armé de sa petite tronçonneuse thermique, il se met au travail. Le temps est idéal et Fabien est motivé. Cependant, en avançant sur le terrain, il rencontre une difficulté. Le sol est en pente et un léger dénivelé qui ne semble pas alarmant à première vue. Fabien installe son escabeau sur une surface irrégulière sans réaliser que l'équilibre est précaire. Concentré sur sa tâche, il grimpe sur l'escabeau avec sa tondeuse en marche. Alors qu'il s'apprête à couper une branche, l'inévitable se produit. L'escabeau perd soudainement son équilibre, bascule et Fabien chute, entraîné par son outil. Avant même qu'il ne puisse lâcher la tronçonneuse, celle-ci heurte son bras. La scène est catastrophique. Le bruit de la chute et les cris de douleur alertent Juliette, sa voisine, qui hurle en voyant la scène et appelle à l'aide. Elle était dans son jardin voisin, en famille. En entendant les cris, elle accourt en réalisant que chaque seconde compte. Elle aperçoit Fabien, allongé sur le sol, saignant abondamment. Heureusement, grâce à une formation de sauveteur secouriste du travail, elle sait comment réagir. Même si, dans ce moment de panique, elle a des difficultés pour reprendre ses esprits, calmement, elle se rapproche de Fabien, applique les gestes qui sauvent, et essaie de le calmer. Elle l'allonge et élève son bras pour limiter le saignement. Il faut une compression au niveau de la clavicule, un geste délicat mais vital. Sonia, la femme de Fabien, arrive en état de panique totale. Juliette lui demande de lui apporter des foulards ou tout autre tissu pouvant servir de garrot. Pendant ce temps, le mari de Juliette appelle les pompiers pour qu'ils interviennent rapidement. La tension est palpable. Mais grâce au calme de Juliette et à son savoir-faire, elle parvient à stabiliser la situation. Les pompiers arrivent enfin et prennent en charge Fabien. L'entaille, bien que sérieuse, n'a heureusement touché qu'une petite artère. Cet incident vous laisse, ainsi qu'à Fabien et sa famille, une leçon importante. L'importance des gestes de premier secours. L'intervention rapide et efficace de Juliette a permis de limiter les dégâts et de sauver Fabien d'une blessure qui aurait pu être bien plus grave. Quelques semaines plus tard, Fabien, reconnaissant et soulagé, invite la famille de Juliette à un apéritif dînatoire pour célébrer la vie et exprimer toute sa gratitude. C'est un moment de convivialité qui vient clore une aventure riche en émotions, rappelant que nous devons toujours être prêts à faire face à l'inattendu. L'histoire de Fabien nous apporte un enseignement essentiel et souligne l'importance d'être préparé. Que ce soit à la maison, au travail ou dans le jardin, les accidents peuvent survenir à tout moment. Même si vous n'êtes pas un expert médical, une formation en premier secours peut faire toute la différence et peut permettre de sauver une vie. Le second enseignement de cette histoire serait aussi de ne pas travailler en hauteur, qui plus est avec de l'outillage coupant, sur un sol ou une installation
peu stable. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode numéro 6 pour cette 2e saison. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas, bien sûr, si ce n'est pas fait, de vous abonner ou de partager ce podcast avec vos amis, votre famille et vos collègues. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, pour nous aider à vivre en toute sécurité. Très bonne semaine et en attendant, sauvons nos vies.